Ce qu'on a vu en introduction là, ce matin, ça déjà beaucoup de choses m'ont fait écho évidemment, puisque moi je sais un petit peu ce que je vais vous partager. Mais vous allez voir, je pense que vous allez faire des liens avec beaucoup de choses, notamment aussi avec le héros de la foi qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi avec plusieurs des chants. Je voulais vous partager cette petite image en guise d'introduction pour nous plonger dans une certaine pensée, on va dire. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce qui est marqué en dessous et si vous voyez bien l'image. Donc, il y a deux hommes dans un canoë, donc, qui est bien en train de tomber, on va dire, dans la chute d'eau. En tout cas, il est vraiment au bord. Et ils se disent l'un à l'autre, et à ton avis, on prie ou on rame maintenant? Alors, pourrait discuter un long moment juste sur cette image, mais l'idée, c'était de se dire, il y a des moments dans notre vie où tout d'un coup, on se retrouve dans des situations où ça paraît tellement pressant, tellement au bord du précipice, qu'on se dit, bon, maintenant, on fait quoi? Il faut vite se mettre à l'action, à faire quelque chose, ou est-ce qu'au contraire, il faut prier, parce que peut-être il n'y a plus aucune autre solution, et ouais, j'allais dire même que notre âme soit sauvée, parce que je pense qu'une chute, ça va être problématique. Que faire lorsqu'il y a des obstacles, des menaces qui deviennent peut-être fortes dans notre vie, des choses qui nous perturbent, qui nous secouent? C'est un petit peu ce qu'on va voir à travers l'histoire de ce matin, à travers ce qu'on va partager. Donc voilà, c'est notre titre pour ce matin, obstacles et menaces croissantes, que faire? Et donc à travers ce que l'on va voir, on va faire ressortir sept clés, sept choses qui sont importantes à garder en tête pour notre vie spirituelle, pour notre combat spirituel. Pour ce faire, on va continuer dans le livre de Néhémie, sur lequel on a déjà vu plusieurs choses. La dernière fois, on s'était arrêté à Néhémie 3, où il reconstruisait la muraille, je ne sais pas si vous vous rappelez, les uns à côté des autres, avec une belle organisation, avec plusieurs personnes qui s'investissaient, des femmes, des hommes, des responsables, etc. Et on voyait que, voilà, que les travaux avaient bien commencé et c'était bien organisé. Et on peut peut-être se rappeler surtout l'enjeu de ces travaux, parce que ce n'était pas juste de faire des murailles. L'enjeu, c'est de rendre Dieu visible, parce que Dieu avait choisi cette ville de Jérusalem pour que son nom y soit élevé, que son peuple vive d'une manière particulière, mise à part, c'est un peu ce que représentent ces murailles aussi, et que Dieu donc soit visible. La reconstruction des murailles et des portes, ça veut dire aussi un petit peu justement la séparation entre ce qui est approuvé de Dieu et ce qui ne l'est pas, entre le bien et le mal aussi. Vous le savez, la plupart du temps, les voleurs, même si de nos jours on voit de tout, aiment plutôt la nuit parce qu'ils peuvent agir et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas trop vues dans ce que l'on fait la nuit. Et c'est dans cette situation de flou, si on peut dire, qu'aiment évoluer, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces deux personnages Sanballat et Tobidja, qui étaient donc des opposants au peuple de Dieu, des meneurs même d'opposition, on peut dire. Et en fait, ces personnes représentent euh, des personnes qui œuvrent dans une foi qui serait un petit peu adaptée à leurs intérêts et qui ne veulent pas réellement de l'autorité de Dieu. En fait, du coup, ils détestent le peuple de Dieu lorsque ce peuple particulièrement manifeste l'obéissance dont eux ne veulent pas. Et les Israélites avaient, au fil du temps, dilué effectivement un petit peu leur mode de vie, leurs principes que Dieu leur avait donnés. Et du coup, pendant un certain temps, finalement, ça allait bien, même avec ces Sanballat et Tobidja, parce qu'il y avait un certain flou qui les arrangeait bien. Mais voilà, au moment où Néhémie est arrivé, pour rétablir cette identité du peuple de Dieu, eh ben, c'est vu d'un très mauvais œil par ces personnes. On le voit déjà dans Néhémie 2, le verset 10 et verset 19, où chaque fois il est dit que ces personnes voyaient avec un vif déplaisir ce qui était en train de se préparer et ils commençaient à bien s'opposer. Le peuple, il est appelé à être mis à part, comme la lumière séparée des ténèbres. Et l'Église, aujourd'hui, le croyant, chacun de nous, je me suis posé la question, est-ce qu'on marche aussi aujourd'hui toujours dans l'obéissance à la parole de Dieu? Est-ce que l'identité du croyant n'est pas un peu dissoute dans les valeurs et les principes de ce monde? Est-ce que Dieu ne nous appelle pas à reconstruire nos murailles, qu'on pourrait dire des murailles de la sainteté? Ici, dans cette histoire, et donc on ne va pas lire tout le texte parce qu'il y a 23 versets, mais voilà, je vous inviterai à le relire tranquillement, on va lire juste quelques extraits au cours de la matinée.
Mais ici, à cause de sa mission, le peuple, il va affronter une opposition grandissante. Va y avoir des moqueries, de la diffamation et même des menaces jusqu'au risque de perdre leur vie. Et lorsque l'on vit pour la gloire de Dieu, le même type d'opposition se manifeste envers nous parfois. Alors, c'est pour ça que ce texte a beaucoup à nous apprendre sur comment réagir face à de l'opposition. Au travers de cette histoire, on va donc découvrir, voilà, ces 7 clés pour tenir face aux attaques de l'ennemi, on peut dire ça comme ça. Et en fait, on va simplement le voir au fil de l'histoire, au fil de ce récit. Et ce récit, on peut le découper en 3 temps. Et il y a une première partie où il nous est parlé d'une tentative de déstabilisation. On va voir ça en détail. Une deuxième partie où ça augmente un petit peu au niveau de la difficulté de l'opposition. Il y a des bruits de guerre et risques de mort. Et une fin de récit où il est parlé de cette notion de rester sur le qui-vive dans leur vie, dans leur situation, rester en alerte, ce qui nous concerne également. Alors, la tentative de déstabilisation. La peur, je pense que tout le monde l'a déjà connu dans sa vie, la peur paralyse l'homme. Ça le fait des fois renoncer, ça nous fait des fois renoncer peut-être à des projets. Certains, je sais, qu'ont des fois tellement peur qu'ils ne vont pas oser se lancer dans certaines études de peur de rater, de peur des examens, de ne pas être assez compétent. On abandonne peut-être parfois certaines choses que l'on aime faire à cause de moqueries d'autres personnes. Parce que la moquerie fonctionne avec la peur. Elle provoque un manque de confiance en soi, du rejet parfois, et du coup de l'échec. Et si on regarde même à des situations particulières, il y a des dégâts des fois tellement considérables juste à cause des paroles qui sont prononcées, qui vont ruiner des vies entières. Vous avez peut-être entendu ou vécu même, peut-être malheureusement, des paroles de parents envers des enfants qui sont tellement destructrices que l'enfant n'arrive jamais à se construire. Tellement que c'est violent. Tout ça à cause de la peur, à cause des paroles. La Bible dit que la langue, notre bouche, nos paroles, a un pouvoir de vie et de mort. On va lire 2 versets pour commencer cette histoire. Il est écrit, lorsque Sanballat, donc ce fameux personnage, apprit, c'est Néhémie qui parle, que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent donc ces Juifs impuissants? Il dit encore différentes choses, mais j'avance juste un petit peu. Et Tobidja, donc l'autre personnage, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Vous voyez un petit peu la tentative de déstabilisation, de moquerie de ces personnes. Ces personnes qui, on se rappelle, ont un certain pouvoir, qui sont là autour d'eux et qui affichent déjà une vive colère. Et ensemble, on le voit, ils se liguent pour essayer de ridiculiser leur travail, qui a déjà commencé, mais aussi ridiculiser les personnes en elles-mêmes. Le ton est très menaçant. Et en plus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ils parlent devant des soldats, donc ils sont en train de nous dresser un tableau ici, de se dire il y a comme une menace grandissante et sérieuse qui est là. Et puis, en plus, donc, apparaissent des menaces du type, est-ce qu'on va les laisser faire? Sous-entendu, on va peut-être s'y mettre sérieusement contre eux. Que faire dans ce type de situation? Lorsqu'on est moqué, lorsque on est dénigré, lorsqu'il y a des menaces peut-être même contre nous, je ne sais pas, dans le travail, dans nos études ou autres, parce qu'on est différent, parce que pour X raisons. Que fait Néhémie, du coup, le leader de ce peuple? Qu'est-ce qu'il va faire dans cette situation? Au verset 4, on lit tout simplement, Néhémie dit, « Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. » C'est notre première clé, la prière. C'est tellement simple. Le projet qu'ils sont en train de faire, il est de Dieu. C'est Dieu qui leur a demandé de reconstruire la ville, les murailles. Et ce projet est pour Dieu. Donc, c'est normal de se tourner vers lui. La colère, les moqueries qu'ils subissent sont aussi à finalement tourner contre Dieu. En se moquant de ces hommes, de ce projet, ces personnes sont en train de se moquer de Dieu. C'est une offense à Dieu lui-même.
Alors, le peuple demande l'intervention de Dieu. Néhémie demande l'intervention. Alors, cette prière dans ce texte est un petit peu particulière et on ne le fera plus aujourd'hui parce que c'est une prière où Néhémie demande à Dieu d'intervenir contre ces personnes et même de leur souhaiter quelque part du mal. Nous savons qu'aujourd'hui, on est appelé à prier pour la grâce de Dieu pour les personnes qui se tournent vers le Seigneur. Mais il faut se rappeler que c'est un contexte particulier parce que le peuple représentait et exerçait même parfois la justice de Dieu. Donc c'était différent. Je ferme juste la parenthèse pour voilà, qu'on sache qu'il ne faut pas qu'on fasse la même chose dans ces situations-là. Comment dire, pas appliquer ça à la lettre, comme on dit, à ce niveau-là en tout cas. Donc Néhémie se tourne vers son Dieu. Et je dirais, moi ça me fait penser comme un soldat qui vient et qui vient chercher un bouclier. C'est le bouclier de la foi. Il le saisit pour éteindre les flammes enflammées de l'attaque de Satan, finalement, à travers ça. Et Néhémie sait que le peuple de Dieu est précieux à ses yeux, de même que les projets qu'il leur a confiés. Alors, ça m'a aussi fait penser à cela, lorsque le fils d'un roi, imaginez-vous le fils d'un roi, il est outragé, moqué, menacé, que va faire le roi? Il va se positionner pour son fils, n'est-ce pas? Le fils va faire appel à son père avec confiance, et le roi va défendre son fils et l'œuvre qu'il lui a confiée. Et c'est la même chose pour nous. Est-ce qu'on doute parfois que Dieu nous aime? Du fait qu'il a des projets avec nous, pour manifester sa gloire. Alors si on le croit, ayons le réflexe de nous tourner vers lui aussi avec confiance. Il est notre Père en Jésus-Christ. Après cette prière, on lit aussi dans la suite de ce récit, au verset 6, il est dit « Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. » Résultat de la prière, si on peut dire, et du fait de se replacer entre les mains de Dieu, parce que c'est bien là la démarche, c'est attendre que Dieu change toutes les circonstances maintenant qu'on s'est adressé à lui? Pas vraiment. On voit ici qu'il y a une confiance, c'est vrai, qui est peut-être retrouvée ou maintenue, alors que Néhémie prie, le peuple continue le travail. La tentative de déstabilisation, la tentative de leur faire peur, de leur faire abandonner, tout cela échoue. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tournés vers Dieu pour lui remettre leurs soucis. Leur conducteur, ici Néhémie, a intercédé aussi pour eux. Rappelons-nous que Christ, il nous est dit qu'il est auprès du Père et que lui intercède pour nous. Avançons avec confiance alors dans la manifestation, nous aussi, de notre identité en Christ, quelles que soient les oppositions, les moqueries du monde qui nous entoure parfois. Et donc le peuple avance parce que son cœur, il est ancré en Dieu. Ils ont saisi, je crois si on peut dire comme ça, le sens profond de leur projet, du projet de Dieu. C'est ce que signifie dans ce qu'on a lu tout à l'heure que le peuple a pris à cœur ce travail. Prendre à cœur le travail ici, ça veut vraiment dire qu'ils ont saisi le sens profond, qu'ils ont saisi que c'est pour Dieu qu'ils le font, que c'est par amour pour Dieu. Et je crois que c'est là une deuxième clé pour nous dans notre marche avec Dieu pour tenir, c'est de se rappeler toujours le sens profond de ce que l'on fait. On ne fait pas pour faire, pour atteindre juste des objectifs, mais on le fait pour Dieu, parce que Dieu nous conduit. Le faire pour l'amour de Dieu, que nos efforts soient toujours ancrés dans cela. Quel est le sens de nos efforts? C'est important, parce que si finalement nos efforts, au fond, peut-être qu'on s'en rend même pas compte, mais finalement c'est pour nous, parce que voilà, ça nous donne peut-être bonne conscience ou je ne sais quoi. Au bout d'un moment, quand il va y avoir des difficultés, vu que c'est pour nous, on va choisir ce qui va nous arranger le mieux. Entre deux choses qui sont pour nous, on va choisir la meilleure. Donc on risque d'abandonner si on n'a pas compris pourquoi, si c'était pour Dieu vraiment qu'on le faisait. Mais l'ennemi ne baisse pas les bras facilement, ça on le sait. Et au fur et à mesure que l'œuvre de Dieu avance, on a vu que la muraille monte jusqu'à la moitié, chaque fois que la séparation de la lumière avec les ténèbres se manifeste, il y a une réaction virulente de Satan. Et c'est pour cela que ce récit va augmenter en intensité, en peur finalement, et il va y avoir maintenant des bruits de guerre, des risques de mort.
On lit les versets 7 et 8 où il nous est dit: mais il arriva que lorsque Sanballat et Tobidja et les Arabes et les Ammonites et les Asdodiens, de plus en plus de monde là, hein. Oui, je ne sais pas non plus tous ceux qui sont exactement, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais il nous dit qu'ils apprirent que la réparation des murs de Jérusalem avançait, que les brèches commençaient à se fermer. Ils se mirent dans une grande colère. Et ils se liguèrent tous ensemble pour venir faire la guerre contre Jérusalem et pour lui causer du dommage. J'allais dire, fini de parler. Recours à la force, menace de mort. Le nombre des opposants, on l'a vu, augmente. Tous ceux qui ne sont pas pour Jérusalem sont contre. Tous ceux qui ne sont pas pour Dieu sont contre Dieu. À un moment ou à un autre, ce sera de plus visible. La détermination du peuple de Dieu à exclure le mal, illustrée par ces brèches qui se referment, est intolérable par Satan qui ne veut pas que le projet de Dieu s'accomplisse, c'est-à-dire que Dieu soit visible, séparé du monde. Alors il rassemble toutes ses forces pour anéantir ce projet, et là c'est ironique si on repense à ce qu'ils ont dit au début, ce projet de ces faibles juifs. Mais ils rassemblent toutes leurs forces pour essayer de l'arrêter. Alors peut-être que vous pensez que ce type de situation concerne que ce qu'on appelle l'Église persécutée, les chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi. Mais on sait de plus en plus à la vitesse où avance l'opposition au principe de Dieu dans ce monde. Hein. Nul doute que l'Église qui va monter clairement ses murailles, hein, qui va réparer ses brèches, qui va pas accepter la conciliation avec les valeurs de la société que rejette Dieu. Je dis pas toutes les valeurs, hein, il y a des bonnes valeurs aussi dans la société, mais ces bonnes valeurs viennent de Dieu, hein, en l'occurrence en général. Alors si l'Église, par contre, se retrouve séparée clairement du monde à cause de certaines positions, alors on risque aussi, d'une certaine manière, l'exclusion. On risque peut-être même des choses plus sérieuses un jour, hein, des menaces, qui sait. Bien sûr, on peut éviter ça. Il suffit de ne pas reconstruire les murailles. Il suffit de ne pas fermer les brèches. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est malheureusement ce que commencent à faire aussi même certaines églises, se targuant d'un esprit d'ouverture parfois. Mais Néhémie, je dirais, reste droit dans ses bottes. Il assume les conséquences de ses choix, il accepte l'opposition au projet de Dieu, mais il ne demeure pas passif. Néhémie prie, on l'a vu, mais pas que, comme les personnes dans le canoë au début. Verset 9, il est dit: nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Devant autant d'opposition, c'est vrai, certains sont découragés, même dans le peuple ici. Et ils sont prêts d'abandonner. On le voit aussi dans le texte au verset 10. L'ennemi est aux portes et veut entrer par surprise, il veut tuer, il veut détruire le projet. Les menaces sont répétées. Et toute cette opposition, ça fait des fois focaliser nos regards sur les difficultés. Et ça nous les fait quitter de Dieu. Nos regards quittent le Seigneur parfois. Et c'est à ce moment-là que le découragement s'installe. Mais Dieu n'abandonne pas son peuple, ni son serviteur, ni son projet. Il va donner par l'intermédiaire d'autres juifs qui habitent proches des ennemis, en fait, des informations pour déjouer les attaques qui devaient être surprises. Les attaques surprises. Dieu donne aussi une stratégie à Néhémie. Néhémie transforme les bâtisseurs, ceux qui construisaient la muraille, en une armée, quelque part. Il va leur donner des armes et il va leur expliquer quoi faire. Comme dit, encore une fois, je ne vais pas lire tout le texte, mais relisez, il y a 23 versets, ça vous rappellera ce qu'on a partagé ce matin. L'opposition est tellement forte qu'il y a une pause qui est faite par rapport aux travaux qu'ils étaient en train de faire, pour se concentrer sur la difficulté, pour faire face à l'opposition et se préparer à se défendre. Et cela, Néhémie, encourage en proclamant sa confiance en Dieu, en rappelant qui est celui qui leur a confié cette tâche, cette mission, et que Dieu n'est pas absent, malgré l'épreuve qui augmente, et malgré la menace. Et moi, ça m'a fait rappeler une autre histoire, lorsque Élisée, un autre serviteur de Dieu, quand il était aussi attaqué par
toute une armée. Il n'était plus que lui et son serviteur. Et lui voyait la présence de Dieu d'une certaine manière. Et il a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux à son serviteur pour qu'il voie aussi. Et il a vu du coup sur les montagnes toute l'armée de Dieu qui était là, donc l'armée invisible pour l'humain, mais qui était là et qui allait intervenir pour eux. Et il dit ceci, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Mais il faut les yeux de la foi. Néhémie n'attend pas juste une intervention miraculeuse en faisant comme si de rien n'était. Il agit aussi en fonction des circonstances, mais en s'appuyant sur Dieu. Et en étant convaincu, c'est vrai qu'au final, la délivrance, la protection, le dénouement de cette épreuve repose sur Dieu seul. Et c'est ici encore une clé pour notre vie spirituelle, notre combat, de toujours considérer la présence de Dieu. Dieu est là. Jésus l'a formulé comme ça à ses disciples avant de partir. Vous connaissez peut-être ce verset, Matthieu 28, verset 20. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Promesse de Jésus. Alors Néhémie parle et Néhémie agit. Il parle à Dieu et il parle au peuple. Néhémie voit la difficulté, il n'est pas aveugle. Il voit le peuple qui a peur, mais il voit surtout Dieu. Et il dit ceci. Et là, on a l'impression qu'il s'élève au-dessus de la situation lorsqu'il prononce ces paroles. Au verset 14, Néhémie dit « Je regardais, et m'étant levé, je dis aux grands et aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. Combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Vous voyez, Néhémie prend de la hauteur. Quelque part, il ne regarde pas comme le peuple regarde, peut-être à ce moment-là. Et je crois qu'on ne peut pas s'empêcher de voir Christ, le Saint-Esprit, à côté de nous, à côté de chacun de nous lorsqu'on est dans les épreuves aussi. Ces moments peut-être qui nous semblent impossibles à passer et qui nous dit aussi la même chose. Ne craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez. Ne craignez pas d'être calomniés, mais élevez le nom de Jésus et sa sainteté. La Bible nous dit que le lion rôde, rugissant, pour nous apeurer, et qui cherche le moment favorable pour égorger et détruire. Mais Jésus, à ce moment-là, donne lui aussi, quelque part on peut dire, 2 clés à ses disciples, qui sont très simples. Veillez et priez. Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. Et Paul lui dira ceci lorsqu'il écrit aux Éphésiens, priant par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'Esprit, veillant à cela avec une entière persévérance. On n'est pas laissé seul, démunis, face à l'ennemi. Dieu, lui aussi, nous donne des armes. Notre arme et notre victoire, c'est Christ, si on veut résumer, évidemment. Celui qui a tout accompli, celui qui a déjà vaincu le mal. Paul dira aux croyants de se revêtir de Christ, c'est-à-dire de recevoir par la foi sa vie en nous et donc sa victoire sur la mort. Paul développera un peu plus cela dans Éphésiens 6, où il parle des armes, de l'armure du chrétien. Oui, le Seigneur donne des armes à ses serviteurs. Dieu nous donne des armes de différentes manières. Peut-être vous demandez comment, mais il y a la parole de Dieu, bien évidemment. Il y a les prédications. C'est des armes qui nous sont données lorsqu'on reçoit des messages, lorsqu'on écoute. Et bien sûr, la parole, il nous dit quelle est notre épée. Et voilà, ça c'est aussi une arme. Savoir prendre les armes de Dieu. Une clé, pardon. Savoir prendre les armes de Dieu. Jésus-Christ a montré l'exemple lorsqu'il était tenté dans le désert. Il a dit chaque fois que lui était tenté, il est écrit. Voilà. C'était l'épée. Il est écrit. Et il coupait les griffes du malin qui essayait de le tirer à lui. Jacques, lui, résumera l'attitude qui sauve le croyant, qui est résumée en 2 axes, toujours assez simples à retenir. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Voilà. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et alors, il fuira loin de vous. Alors, comment avance notre histoire? Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, donc ça c'est Néhémie qui parle à nouveau, verset 15, Dieu finit par anéantir leur projet. Et nous retournâmes tous à la muraille,
chacun à son ouvrage. Mais pas comme avant. Pas comme avant parce que la menace est toujours là. Et c'est pour ça que sur cette dernière partie, il nous est dit quelque part qu'ils sont restés sur le qui-vive, en alerte. La menace, malgré qu'ils sont retournés au boulot, je dirais, reste présente. Et Néhémie, qui est responsable de ce projet et du peuple, il va veiller à ce que les choses puissent continuer, mais en tenant compte des situations, de la circonstance. Néhémie anticipe et il tient compte de ses expériences. Les temps ont changé, quelque part, finalement, pour eux dans cette épreuve, et il va falloir s'adapter. Pour nous aussi, des fois, on dit qu'il faut s'adapter. Mais il ne faut pas s'adapter au monde, il faut s'adapter à la menace que peut représenter certaines choses dans le monde. Nul doute que si le peuple avait baissé la garde, lorsqu'ils étaient retournés à la construction, il l'aurait payé très cher. Dorénavant, le peuple travaille en étant armé et en mettant en place une stratégie pour faire face à d'éventuelles attaques. Et ils prennent donc des armes. Est-ce que les hommes sont découragés? Est-ce qu'ils vont renoncer à leur travail? Au contraire, il nous est dit que maintenant, ils travaillent de l'aurore jusqu'à ce que l'on discerne, que l'on voit les étoiles apparaître. Ça veut dire beaucoup plus longtemps qu'une journée de travail normale. Le peuple, on dirait qu'il est plus motivé que jamais. Dans cette dernière phase, Néhémie leur indique qu'il considère le danger et il va même leur dire qu'il va mettre une chose en plus pour s'organiser. Il va dire qu'il prend quelqu'un à côté de lui qui va sonner la trompette. Et si jamais ils entendent la trompette sonner, c'est que la menace est là et tout le monde doit se rassembler pour faire face à l'attaque qui arriverait. Donc, Néhémie remet encore une autre chose en place, qui est le fait d'être solidaire, d'être à l'écoute aussi de la voix de Dieu et de la voix du Saint-Esprit. On peut le comprendre aussi à travers cela. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, on a passé nos 7 clés à travers cela. Et on va donc se les résumer ensemble pour se rappeler de ne pas craindre l'opposition, parce que Dieu est avec nous, mais par contre, de rester vigilant. Nos clés pour ce matin que l'on peut retenir, les voici. On avait vu qu'il y a la prière, donc toujours nous tourner vers Dieu, garder le contact, lui parler. L'amour pour Dieu, c'est-à-dire le sens profond de ce que nous vivons, de ce que nous faisons. Ne jamais oublier que Dieu est là. Considérons donc toujours sa présence à nos côtés. Restons vigilants, veiller et prier, être à l'écoute, comprendre le signal aussi, être sensible à l'Esprit Saint. Savoir de plus en plus utiliser la parole de Dieu, la connaître. C'est une arme que Dieu nous donne, qui nous aide à avoir la lumière aussi sur les situations, qui nous aide à comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. D'être solidaire dans la volonté de Dieu et de persévérer. Alors que le Seigneur nous aide à vivre tout cela, parce qu'on en a besoin. Et voilà, qu'on puisse essayer de se rappeler tout cela au fil de nos journées, par rapport à nos situations que l'on vit, et que le Seigneur soit béni.